أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن حبيبنا وخاتم النبيين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, conseil du jour, nous sommes en face de vous aujourd'hui. Nous allons vous parler toujours sur le prophète Mohammed, salut sur lui, ainsi que sa famille et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions. Chers frères et sœurs en islam, après avoir demandé à Allah sa protection contre les Satan, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et après avoir prié sur le prophète Mohammed, nous allons vous parler aujourd'hui encore sur l'obéissance au prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la sourate An-Nur, la lumière, verset 51, Allah nous dit: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Allah, dans le Coran, Sourate An-Nur, verset 51, il nous dit: la seule parole des croyants quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, et nous avons entendu et nous avons obéi. Et voilà ce qui réussissent. Donc, chers frères en islam, ces versets nous interpellent encore l'obéissance au prophète Mohammed et obéissance aux savants. Car quand le prophète Mohammed sallam, avant de mourir, il nous a conseillé d'accepter ce que nos khalifes auront nous apporté comme conseil. Donc, Abu Bakr Siddiq a été le premier calife, après Omar, après Ousmane, après Ali, et après Muawiyah, et ainsi de suite. Et nous avons reçu après les grands savants qui sont venus: Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Shafi'i, Imam Ahmed bin Hanbal, ainsi de suite. Et nous avons reçu Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daoud, Nisa'i, Zumkhashari, Ahmed, donc Abazar, tous ces savants des hadiths, tous ces savants des fiqhiyya, que jurisprudence, nous avons reçu, nous avons obéi. Même jusqu'à actuellement, nous pigeons toujours dans les sciences. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a interpellés dans la sourate An-Nur et nous dit: la parole des croyants est seulement quand Mohammed sallam les appelle vers Allah et vers lui-même, les messagers d'Allah, les croyants n'ont rien à dire que nous t'obéissons et nous t'écoutons. Donc Allah dit: ce sont ceux-là qui ont reçu dans ce monde d'ici-bas et qui ont reçu dans l'au-delà. Donc à tous musulmans et musulmanes d'obéir à Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'obéir aux bons savants, aux vrais savants qui sont là pour remplacer le prophète Mohammed sur la terre. Car il n'y aura plus de prophètes ni messagers en dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand ces savants qui sont là comme les guides spirituels sur cette terre, qui nous conseillent dans la charia de Allah subhanahu wa ta'ala et dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc nous devrions les suivre, les obéir sans dispute, sans intercation. Car Allah subhanahu wa ta'ala les a mis sur cette terre après le prophète Mohammed pour les bien guider de l'être humain, pour les bien guider des musulmans, pour les bien guider de tous ceux qui veulent obéir à Allah, de tous ceux qui veulent obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous devrions accepter la sentence
des savants, les jugements des savants, les prêches, les prédications des savants, pour que nous puissions devenir des vrais musulmans pieux et sincères. Qu'Allah fasse que nous soyons des musulmans pieux et sincères. Amen. C'était le conseil du jour, chers frères et sœurs en islam. Nous avons parlé d'obéissance toujours au prophète Mohammed et aux savants. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.